Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous encourager à toujours foncer, même quand ça ne va pas, même quand vous êtes au plus bas de votre forme au fait. Tu sais, quand tu commences quelque chose et que tu abandonnes, ça fait de toi un lâche. Parce que en temps normal, la logique demande que tu ailles jusqu'au bout de ce que tu as commencé au fait. Tu ne vas pas commencer quelque chose aujourd'hui et puis tu vas laisser t'aimer. Non, quand tu fais ça comme ça, tu donnes raison à ceux qui n'ont pas commencé d'avoir laissé tomber sans avoir commencé. Mais quand eux ils te voient réussir dans le domaine comme ça, ils ont des regrets au fait. Ils te regrettent de n'avoir pas commencé. Oh, pourquoi j'ai pas commencé? Maintenant, tu dois savoir que non, une fois que tu fais le premier pas, il n'y a plus de retour en arrière. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu dois qu'il y a une bête sauvage qui te poursuit. Parce que si tu fuis la bête sauvage, tu ne vas pas revenir en arrière. Non, parce que tu sais que si tu reviens en arrière, tu vas te faire dévorer. Donc la meilleure solution, c'est de continuer à courir même quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, parce que c'est en courant seulement que tu vas échapper à la bête sauvage. Même en étant blessé, vas-y quand même. Tu vois? Donc pourquoi abandonner maintenant? Les obstacles viennent et vont. La vie est faite d'obstacles. C'est pas en laissant tomber à chaque fois que tu vas réussir grand chose. Non, c'est quand tu pousses jusqu'au bout, même quand ça ne va pas, que tu trouves toujours des solutions. Tu trouves toujours des solutions quand tu n'abandonnes jamais. Et les véritables leaders ne sont pas devenus des leaders juste par un coup de tête. Non, c'est parce qu'ils ont poussé malgré les obstacles. La persévérance, la détermination d'avoir ce qu'ils voulaient avoir dans cette vie-là. Et puis laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu veux ardemment quelque chose, quand tu désires quelque chose ardemment dans ta tête, dis-toi que tu l'as déjà. Parce que tout ce qui te reste à faire, c'est d'accomplir le travail qu'il faut. Et si tu as déjà cette rage-là de vouloir toujours pousser encore plus, dis-toi que tu as déjà ce que tu veux avoir. Tu vois? Donc tout n'est qu'une question de choix. Il y a un dicton qui dit tomber est une erreur mais rester au sol est un choix. Tu choisis d'avancer malgré l'obstacle ou tu choisis de te trémousser à te lamenter à chaque fois d'être tombé. Tu sais, si tu tombes, que tu ne te lèves pas, les autres vont te marcher dessus. Parce que sur cette terre là, c'est la jungle. Si tu n'es pas assez enragé, tu n'as pas assez de volonté d'avancer dans la vie, les gens vont toujours te marcher dessus. Parce que c'est comme ça. Il y aura toujours des personnes qui vont dominer et il y aura toujours des personnes qui seront dominées. Donc arrange-toi à ne pas être parmi ceux qui seront dominés dans la vie. Parce que être dominé, tu n'es pas dans une bonne position au fait. Qu'est-ce que tu choisis? Ta vie n'attend que toi pour changer de cap au fait. Même si tu ne le fais pas pour toi, il y a des gens qui comptent sur toi. Dis-toi que tu peux changer l'avenir de toute une famille. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu commences et tu laisses. C'est pas comme ça que tu vas y arriver. Tu ne vas pas y arriver en commençant et en laissant. Continue même malgré que ça ne va pas. Tu ne vas pas commencer et laisser aussitôt. Non, continue, ça ne va pas, on le sait, mais tu peux surmonter ces obstacles là. Tu as déjà commencé et il n'y aura pas de retour en arrière, car les vainqueurs ne reviennent pas en arrière. Si tu veux être un vainqueur, commence quelque chose et vas-y jusqu'au bout de tes idées. Quand tu tombes, souvent c'est bon. Ça te donne des leçons de vie assez cruciales pour éviter de faire d'autres erreurs dans l'avenir. C'est-à-dire, tu peux faire des erreurs aujourd'hui. Si tu as pu corriger ces erreurs-là aujourd'hui, demain tu ne feras plus les mêmes erreurs puisque tu as déjà vu comment ça s'est passé. Mais si par malheur tu refais les mêmes erreurs, là ce ne sont plus des erreurs, ça devient une bêtise. Parce que la bêtise c'est de répéter les mêmes choses à chaque fois et de s'attendre à des résultats différents. Tu vois? Donc le but c'est de ne pas abandonner mon gars. Ici on n'abandonne rien, on lâche rien. On est déjà né et on va aller jusqu'au bout. Parce que cette vie-là est très rude, la vie est risquée, la vie est pleine de difficultés. Et cette difficulté-là, on ne va pas la surmonter en pleurnichant. On n'est pas des famelettes ici. Ici, on va jusqu'au bout de nos idées. Ici, on va jusqu'au bout de nos rêves. Et on ne lâche rien tant qu'on n'aura pas ce qu'on désire avoir dans cette vie. Actuellement, tu ne dois pas oublier qu'il y a des gens qui t'ont sous-estimé, il y a des gens qui t'ont négligé. Plusieurs personnes t'ont dit que tu ne peux pas le faire. D'autres même t'ont moqué. Qu'est-ce que tu en dis? La meilleure façon de prendre ta revanche dans cette situation-là, c'est de devenir une personne avec beaucoup de potentiel au fait. Quand les autres te moquent, ne les empêche pas. Laisse-les te moquer. Rira bien qui rira le dernier. Parfois, laisse les gens te prendre comme un clown. Au fait, là, quand tu les laisses te prendre comme un clown, ils ne savent pas à quel moment tu t'améliores au fait. Puisqu'ils ont déjà une image arrêtée de toi. Ils se disent déjà que tu n'as pas de potentiel, tu es comme ci, tu es comme ça. Donc, la meilleure façon de leur prouver que tu as du potentiel, c'est pas d'essayer de les convaincre dans la bouche. On ne convainc personne dans la bouche. La meilleure façon de convaincre une personne, c'est les résultats. Tu dois envoyer les résultats de ce que tu fais. Et si tu n'es pas régulier, si tu n'es pas acharné dans ce que tu fais, tu n'auras pas de résultats. Il faut que tu apportes des preuves
pouvoir fermer leur bouche. Puis réalité et puis vérité. Donc apporte des résultats. Commence à travailler maintenant. Parce qu'il n'y aura pas de seconde chance. Tu sais qu'on vit qu'une seule fois. Et lorsque tu perds ta vie, c'est fini pour toi au fait. Tu ne peux plus avoir cette vie-là. Une fois que tu quittes cette terre, c'est terminé pour toi. Donc mieux vaut réaliser tout ce qui te passe par la tête dès maintenant. J'ai pas dit des pensées négatives au fait, mais des choses qui peuvent vraiment changer ta vie. Il faut que tu commences à travailler pour accomplir ces choses-là. Tu ne vas pas attendre demain ni après-demain parce que peut-être demain ou après-demain ça sera déjà trop tard. Donc c'est maintenant que tu dois agir. Tu ne dois pas laisser tout ça reposer au fait. C'est quand c'est chaud que c'est intéressant. Quand c'est chaud, c'est bien moelleux. Quand c'est chaud, c'est encore plus palpitant, plus excitant. Donc commence à travailler sur tes projets pendant que c'est encore chaud dans ta tête. Ne laisse pas refroidir pendant 2 jours, 3 jours, soit pendant 1 semaine, 2 semaines, pendant 1 mois. Non! Tant que tu peux aujourd'hui, tu as la santé aujourd'hui, tu peux le faire. Tout n'est qu'une question de volonté. Il y a 4 choses qui ne reviennent plus jamais une fois perdu, mon gars. Tu sais c'est quoi? Le temps, les opportunités, les mots et la vie. Prends soin de ton temps au fait. Ne banalise pas ton temps, ne passe pas ton temps à te distraire à chaque fois. Les distractions peuvent attendre. De tout ce que tu as besoin actuellement, c'est de t'améliorer et de passer à un autre level de ta vie au fait. Tu sais, tu ne vas pas rester éternellement jeune. Au fur et à mesure que le temps avance, tu vieillis. Il faut que tu changes de mentalité. Il faut que tu aies une mentalité de révolte au fait. L'envie de vouloir t'améliorer. Parce que le temps ne va pas t'attendre. Demain sera déjà tard. C'est maintenant ou jamais. Et aussi, les opportunités qui viennent à toi, tu dois les saisir une fois pour toutes. Parce qu'il y a des opportunités qui vont et qui ne reviennent plus jamais. Elles vont pour toujours, sans retour en arrière. Chaque opportunité qui vient à toi, tu dois la saisir comme ça. Tu dois l'attraper, l'empêcher de partir, l'empêcher de te filer sous les yeux. Tu vois, tu dois saisir chaque opportunité qui te passe sous les yeux. Parce qu'il y a des opportunités, une fois que tu les rates, mec, t'es dans la merde. Sérieux. Et puis, les mots que tu fais sortir de ta bouche, faut apprendre à les contrôler. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un sans vouloir blesser la personne, mais tu vas le faire d'une façon involontaire au fait. Apprends à penser 2 fois avant de dire quelque chose à quelqu'un, parce qu'une fois que tu finis de dire quelque chose, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est comme casser un vase et essayer de le recoller. Le vase ne sera plus jamais pareil, même si tu commences à recoller les morceaux. Donc apprends à tenir ta langue, à ne pas dire tout ce qui te passe par la tête. Et aussi, passe à l'action pendant que tu es encore en vie. Parce que une fois que tu meurs, tu ne peux plus revenir sur terre encore pour venir accomplir des choses. C'est totalement impossible. La vie, on ne l'a qu'une seule fois. Et quand tu perds cette vie, c'est fini. Si tu avais des rêves que tu voulais réaliser, tu vas avec tout ça dans ta tombe. Et ces rêves vont te ranger dans ta tombe. Parce que tu ne les as pas donné vie. N'oublie pas qu'il y a des centaines de personnes qui comptent sur toi. Il y a des gens qui t'ont minimisé. Il faut que tu te révoltes. Il faut que tu leur montres que vous n'êtes pas pareil. Parce que quelqu'un qui te pointe du doigt et puis te dit que tu ne vas jamais réussir, il oublie que ses 4 doigts se retournent vers lui. Son pouce et les 3 autres doigts se retournent vers lui. C'est-à-dire, quand il te dit que tu ne vas pas y arriver, il se dit à lui-même d'une façon involontaire qu'il ne va pas y arriver. Parce que en réalité, ce sont ces insécurités qu'il veut mettre sur toi. Tu vois, il n'est pas sûr de lui, il n'est pas sûr qu'il peut réussir lui-même. Donc il veut mettre ça sur toi. Maintenant, si tu n'es pas assez éveillé d'esprit, si ton esprit n'est pas assez éveillé, si tu n'es pas assez focus sur ton travail, tu vas l'écouter, tu vas abandonner tous tes projets. Tu as déjà commencé, ne laisse pas maintenant. C'est une très mauvaise idée d'abandonner lorsqu'on a déjà commencé. Le premier pas, tu l'as déjà fait. Tu sais, le courage, il t'a fallu pour faire le premier pas. Il t'a fallu un courage énorme pour pouvoir affronter la réalité. Tu es passé à l'action. C'est pas maintenant que tu vas renoncer, mon gars. Ne renonce pas. Continue jusqu'au bout. Je sais que ça sera difficile. Rien n'est facile sur cette terre. Mais tout ce que tu gagnes dans la difficulté, une fois que tu l'as, tu commences à valoriser cette chose. C'est comme ça que ça marche. Toute chose que tu gagnes dans la difficulté, une fois que tu l'as, tu commences à valoriser cette chose. Parce que tu as bataillé pour avoir ça. Donc ne laisse aucune adversité te faire penser que tu ne peux pas accomplir quelque chose. Tu es bien capable de plusieurs choses, je te le dis. Tu es capable de plusieurs choses. Ne reste pas dans la négativité, sors de cette négativité-là. Il est temps pour toi de te bâtir, de travailler, de commencer à voir le bon côté des choses que vous faites. Les choses négatives ne sont pas forcément négatives, il y a forcément des choses positives derrière la négativité. Tout cadeau pourri qui te vient avec une bonne récompense derrière. Il y a des cadeaux qui te viennent avec des emballages pourris, mais dans ces emballages pourris, tu vas trouver un cadeau tout neuf et avec une grande valeur. C'est comme ça la vie aussi. La vie te donne des cadeaux avec des emballages pourris. Tu ne dois pas jeter ces cadeaux-là, prends-les, parce que tu ne sais pas ce qui se cache dans la boîte au fait. Donc il faut que tu découvres la boîte.
Ton cerveau est comme un coffre. Si tu y mets des trésors, ton cerveau sera un coffre au trésor. Mais si tu y jettes des déchets, des pensées négatives, ton cerveau sera une poubelle. Donc, commence à penser positivement. Commence à enrichir ton esprit de pensées positives et commence à apprendre. L'apprentissage est régulier. Tu dois apprendre chaque jour. Parce que tes efforts d'aujourd'hui sont mieux que tes efforts d'hier et tes efforts d'hier sont encore plus mieux que tes efforts d'avant-hier. Et cela te rapproche de ton but pas à pas. Les petits pas font de grandes différences au fait. Tu ne peux pas voir ça maintenant, mais sur 1 an, 2 ans, combiner tout ce que tu as fait, tu sauras que tu as réellement évolué. Tu dois comprendre que si tu ne cherches pas le succès dans cette vie, les gens vont tous se foutre de toi. Les pauvres sont maltraités sur cette terre au fait. On s'en fout des pauvres. Quand tu es pauvre, tu n'es pas considéré. Donc, c'est une raison valable pour pouvoir avancer dans la vie. Une raison valable pour pouvoir évoluer, pour pouvoir donner ton maximum, ton plein potentiel au fait. Il faut que tu donnes le meilleur de toi. Les gens vont te respecter en fonction du travail que tu vas apporter. C'est ça la vie d'un homme. Un homme, il naît sans valeur, mais il crée sa valeur. Tu peux naître dans une famille pauvre. Ça, c'est pas de ta faute au fait. Tu n'as pas choisi de naître dans une famille pauvre. Mais si tu restes dans cette pauvreté, là, c'est ton choix. C'est toi, tu as choisi de rester dans la pauvreté au fait. La vie, c'est un choix. Personne n'a choisi de vivre la misère, mais tu choisis de quitter la misère. Si tu choisis de rester dans la misère, c'est ton choix. Donc, fonce dans le tas. Tu as déjà commencé, ne regarde plus en arrière. Vas-y, ça sera difficile. Vas-y, on n'a plus le temps pour regarder à gauche et à droite pour voir si on peut s'arrêter, si on peut faire une pause. Il n'y a plus de pause ici. On y va jusqu'au bout, les gars. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Ok, nous sommes au terme de notre vidéo. Ça a été un réel plaisir d'avoir échangé avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner. La prochaine vidéo sera encore plus chaud. Ne vous inquiétez pas, les gars. Je suis là avec vous et vous êtes avec moi. Ensemble, on ira très loin. Sur ce, peace out. On est ensemble.